Parfois incompréhensible, cette expression revient pourtant souvent sur les lèvres pieuses. Alors comment y voir clair dans la volonté de Dieu? Abuser de cette expression, ce serait réduire la foi au fatalisme et à l'infantilisme. Pour nous, Dieu ne veut qu'une chose, notre salut. Le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant, ramener toute chose sous un seul chef, le Christ. Voilà ce que nous croyons et espérons. Mais dans notre vie quotidienne, surgissent des questions, parfois des révoltes, devant les chemins que prend ce dessein divin. Le plus souvent, c'est lorsque nous sommes confrontés à des événements dramatiques. Nous nous demandons alors comment y voir la volonté de Dieu et parfois nous refusons de la chercher. Face à ces situations, à nous de nous laisser guider par Dieu et d'avancer dans la foi et l'espérance à la lumière de l'Esprit Saint. Par la méditation et par la prière, nous apprenons à purifier nos représentations de Dieu. Il n'est pas le grand magicien qui viendrait dénouer des situations inextricables ou prévenir des événements tragiques. Il nous assure simplement qu'il est avec nous en toutes circonstances. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cela, il l'a montré en Jésus qui a conduit toute sa vie d'homme selon la volonté du Père. Ce qui ne lui a épargné ni les persécutions, ni les souffrances, ni la mort la plus injuste. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. La volonté de Dieu est exprimée de façon certaine en méditant les 10 commandements. Ils indiquent la voie qui ne trompe pas. Mais pour mieux la connaître, rien ne remplace l'assistance de l'Esprit Saint. Dans le Notre Père, nous implorons sa volonté. Que ta volonté soit faite. Car nous n'avons jamais fini d'apprendre à renoncer à notre volonté propre et à nous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu.